بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons aujourd'hui notre série qui, pour rappel, est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le cheikh Saad Al-Shatri, hafidhallah ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit musulman qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, qu'Allah les préserve. Amin. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet qui est le chapitre La crainte d'Allah, qui est la crainte d'Allah. Ainsi, lorsque nous parlons du cœur, nous devons nous rappeler que nous devons craindre Allah Ta'ala seul et personne d'autre. Et la crainte d'Allah, sa crainte, est une adoration qui procure une immense récompense, comme toutes les autres adorations du cœur. Et à l'inverse, la peur qui provient d'un autre que lui, d'un autre qu'Allah, eh bien cela rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle le shirk. Le shirk, c'est-à-dire l'association à Allah. D'accord ? Donner un associé à Allah. Et si cette peur ou cette crainte émane d'un sentiment d'adoration. D'accord ? Si la peur que l'on éprouve, elle émane d'une crainte qui vient d'un sentiment d'adoration ou d'un sentiment d'ordre religieux, cela rentre dans ce qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire l'association. Et il est bien de se familiariser avec certains termes et certains mots du lexique que les savants utilisent, comme le shirk par exemple, qui est l'associationnisme. D'accord ? Donc essayez de retenir. Donc quand on parle de shirk, c'est le plus grand péché qui peut être commis sur la terre. Et il y a deux sortes de shirk de base. Il y a le shirk al-akbar, c'est-à-dire le grand shirk, et le shirk al-asghar, le petit. D'accord ? Et il y a aussi un shirk qui est caché, mais ça nous le verrons sûrement dans des prochains cours, Inch'Allah wa ta'ala. Donc, si cette peur elle émane donc d'un sentiment religieux, d'une adoration, cela rentre dans le cadre de l'association à Allah Ta'ala. Mais bien évidemment, hein, il ne faut pas mal interpréter les choses ou mal les comprendre. D'accord ? Comme le disent les savants, c'est avec les exemples que les choses elles deviennent claires. D'accord ? Donc on va essayer de donner des exemples pour bien vous faire comprendre quand on parle de la peur. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle de la peur, en ce qui concerne cela, il existe trois sortes de peur. D'accord ? Il existe trois sortes de peur. La première, c'est la peur qui est qualifiée de peur secrète. D'accord ? Et c'est une peur qui est interdite. C'est la peur qui est qualifiée de peur secrète ou la peur interdite. Et cette forme de peur, là, cette forme de crainte, elle ne doit être consacrée que à Allah seul. Juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que Allah, c'est le seul qui est capable de toute chose. D'accord ? Il est capable de toute chose. Et il mérite que l'on ait peur de lui et qu'on le craigne seul, sans rien lui associer. Plus particulièrement, la peur secrète, donc, cette peur, elle désigne le fait qu'une personne, en fait, elle éprouve de la peur à l'égard d'une force particulière, qu'elle soit invisible, occulte ou surnaturelle, par exemple, mais qui ne manifeste pas de signe qui est perceptible. C'est-à-dire que c'est le fait de croire que quelqu'un, ou alors qu'une chose, elle est capable de te procurer un bien, ou alors qu'elle est capable de te faire du mal, ou alors elle est capable de t'éviter un mal qui provient d'une chose réelle. D'accord ? Eh bien, c'est ce type de peur qu'éprouvent les gens qui adorent les tombes. Voilà, l'exemple maintenant, cette peur-là, qu'on vient de citer juste avant, eh bien, c'est ce que ceux qui adorent les tombes, ils éprouvent. Car ceux qui adorent les tombes, c'est-à-dire qui adorent les morts qui sont dans les tombes, ils sont persuadés que ces morts-là, ils ont la capacité d'agir dans l'univers en même temps qu'Allah. Et ces gens-là, ils pensent que les morts sont capables de nous éviter du mal, ou alors ils sont capables de nous procurer un bien. Par exemple, une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle pense qu'en allant voir un mort, en se mettant devant la tombe, en invoquant ce mort, et en faisant ensuite des offrandes pour ce mort, que ce mort-là, il va l'aider, par exemple, à avoir des enfants. Ou alors il va l'aider à devenir riche. Ou il va l'aider à lui éviter un mal. Ou alors il pense que cela va lui porter bonheur ou lui porter chance. D'accord ? Eh bien c'est cela qui est interdit et qui devient du shirk, du grand shirk. D'accord ? Donc,
c'est ce type de peur qu'éprouvent les gens qui adorent les tombes. D'accord? Ou alors c'est aussi le fait de croire qu'une personne qui va se trouver à des milliers de kilomètres de chez nous, il est capable à distance de nous nuire ou de nous faire du mal. Tu penses qu'il est capable en fait de faire des choses qui relèvent du domaine du surnaturel et qui relèvent du domaine de l'invisible. Mais qui en réalité, cette personne-là, elle est dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit et de te faire quoi que ce soit. Comment une personne à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, ou dans une autre ville même, elle est capable de te nuire ou de te procurer un bien. Eh bien, c'est cette peur qui est considérée comme du shirk. D'accord? Alors que, subhanallah, Allah il nous informe que toute âme, elle goûtera la mort. Toute âme, elle va goûter la mort. Et ensuite, nous serons tous ressuscités, puis nous serons jugés. Et le prophète nous informe que les actions de l'être humain, elles s'arrêtent au moment où il meurt. D'accord? Dès qu'on meurt, toutes nos actions s'arrêtent, sauf 3 choses qui resteront pour nous apporter des bonnes actions après notre mort, si bien sûr on les accomplit de nos vivants. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail de ces 3 choses. Mais c'est pour vous dire que une fois que le mort il est mort, ça y est. Il n'y a plus rien. Il ne peut plus interagir, il ne peut plus rien faire. D'accord? Donc celui qui est mort, comment il pourra interférer avec le monde des vivants et aider les vivants si lui, il n'est même pas capable de se protéger lui-même et de se sauver lui-même et de se prémunir du châtiment de la tombe? Et à ce sujet, je vous invite à revenir à la série de cours consacrée à Qu'y a-t-il après la mort, qui est donnée sur notre chaîne Simple Islam. Ensuite, il y a certaines personnes qui ont le même type de croyance, mais qui sont à l'égard des statues. Ceux qui adorent les statues, donc il y a ceux qui adorent les morts dans les tombes, il y a ceux aussi qui adorent les statues. Ils ont le même type de croyance. Ils pensent que les statues vont leur apporter un bien, ou leur éviter un mal, ou les rendre riches, ou autre. D'accord? Ils ont la même croyance au niveau des djinns. Ils pensent que les djinns vont leur apporter la même chose. Ou alors des animaux, ou alors des pierres, ou des astres, comme le soleil, la lune, les étoiles. Ou alors ils adorent les anges, ils adorent les prophètes. Or, ceci, ça constitue un acte de polythéisme majeur, c'est-à-dire shirk al-akbar. D'accord? Et cela fait sortir de l'islam, et cela annule les œuvres. D'accord? Du coup, certains, ils pensent qu'ils ont la capacité de donner ou de priver. D'accord? Ils ont la capacité de donner ou de priver. Ils ont la capacité de faire mourir, ou de faire vivre, ou de nous enrichir, alors qu'il n'y a aucun signe apparent à cela. D'où apportez-vous cette croyance que cette statue, ou cet arbre, ou ce mort, il peut apporter son aide ou faire disparaître un mal? Pourquoi cette pierre en particulier, pas une autre pierre? Ils te disent non, c'est celle-là, c'est cette pierre-là. Oui, mais pourquoi pas une autre alors? Là, on leur pose la question. Je les interroge, pourquoi cette pierre-là et pas une autre pierre? Pourquoi aller vers ce mort, soi-disant ce saint, et pourquoi aller pas voir un autre? Pourquoi cette statue en particulier et pas une autre statue? Pourquoi vous adorez cet ange, mais vous adorez pas un autre ange alors? Pourquoi celui-là en particulier? Il n'y a aucun signe apparent de leur capacité à faire quoi que ce soit, mais c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, qui est capable de toutes choses. D'accord? Ça, c'était pour le premier type de peur. Le deuxième type de peur, c'est ce qu'on va qualifier de peur raisonnée. D'accord? C'est une peur qui est raisonnée, car elle survient à la perception de causes que l'on peut palper, qui sont perceptibles. Et un exemple, ce fut le cas lors de la bataille de Uhud, lorsqu'on a rapporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les mécréants, ils s'étaient regroupés contre les musulmans et qu'ils viendraient les combattre. D'accord? Donc ça, cette peur-là, elle résulte de causes qui sont perceptibles. Et cela, c'est une peur qui est autorisée, contrairement à la peur secrète, qui elle est strictement interdite. Exemple, il est autorisé d'avoir peur d'un agresseur, d'un cambrioleur ou d'un ennemi. Mais il convient de prendre ses dispositions, c'est-à-dire de se préparer, soit avec des armes, soit avec des choses pour pouvoir nous permettre de nous défendre. D'accord? Il faut prendre les dispositions nécessaires pour s'en prémunir afin d'affronter nos ennemis en temps de guerre, par exemple. Fait partie aussi de la peur que l'on appelle peur raisonnée, le fait de désobéir à Allah. D'accord? La peur raisonnée, il y a le fait de désobéir à Allah. Vous allez comprendre pourquoi. Par rapport au regard des gens. D'accord? Cette peur raisonnée, c'est désobéir à Allah par rapport à la peur du regard des gens. Tu sais que laisser pousser ta barbe et porter la barbe, mes chers frères en islam, c'est une obligation en islam. Quoi que vous entendiez sur les réseaux, à la télé, le port de la barbe est une obligation pour l'homme, bien évidemment, en islam. C'est une obligation religieuse. D'accord? Et le port du voile pour la femme, c'est exactement et
la même chose, une obligation religieuse pour la femme musulmane. Eh bien, laisser pousser la barbe et porter la barbe pour l'homme. Porter le voile pour la femme musulmane. D'accord? Si tu ne mets pas cela en pratique, d'accord? Ces obligations, si tu ne les mets pas en pratique, parce que tu as peur que du regard, ou ce que va penser, ou ce que va dire ta famille, par exemple. Ou alors tu as peur de ce que vont dire tes collègues au travail. D'accord? Eh bien, cette peur que tu as là, cette peur, c'est un péché que tu commets qui va diminuer ta foi. Mais c'est pas du shirk. C'est pas du shirk comme la première peur que nous avons vue. D'accord? Ce n'est pas de l'association, car ce n'est pas une crainte qui est liée à une croyance ou qui est liée à un acte religieux. Ensuite, la troisième peur, c'est la peur qu'on va appeler une peur, on va dire, naturelle et instinctive. C'est une peur naturelle et instinctive. Et il n'y a pas de mal à cela. Par exemple, être effrayé par un serpent, un scorpion, une bête féroce, un pitbull, un lion, un ours ou autre, dans ce cas, l'attitude à adopter consiste à s'en éloigner ou à tuer la bête et à s'enfuir le plus loin possible et à s'écarter des endroits qui sont source de danger pour ne pas subir de mal. D'accord? Et ceci, ça c'est une nécessité bien évidemment. Ça c'est une nécessité de s'enfuir lorsque nous voyons ce type de mal et nous ressentons ce type de peur. Ça c'est une peur qui est naturelle et instinctive. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs en islam, il a mis chez l'homme et la femme une peur instinctive, des choses qui sont nuisibles. Pourquoi? Afin de s'en protéger. D'accord? Afin de s'en protéger. L'être humain qui a peur du froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter des habits épais afin de pouvoir combattre le froid et de se réchauffer. Celui qui a peur de la faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se nourrir. Celui qui a peur de la soif, il va faire quoi à votre avis? Il va aller boire, il va s'abreuver. Et toutes ces choses-là, elles sont tout à fait naturelles et bien évidemment, elles sont permises. Un autre exemple, c'est la peur qu'a ressenti aussi le prophète Moussa, alayhi salam. Moussa, que la paix soit sur lui, Moïse, lorsqu'il s'est enfui du peuple de Pharaon et qu'il a dit « J'ai peur qu'il ne me fasse du mal ou qu'il me tue », en parlant de Pharaon et de son armée. Là, c'est un prophète, il a ressenti de la peur. Mais ça, c'est une peur qui est naturelle et instinctive. C'est une peur qui est naturelle, c'est normal. Tu sais qu'une personne, elle est derrière toi, avec une arme pour essayer de te tuer, c'est normal que tu ressentes de la peur. Tout cela sont des peurs naturelles qui sont permises. Voilà la troisième peur. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cette peur-là, les peurs en fait, qui ne proviennent pas d'un sentiment d'adoration ou d'un sentiment religieux, d'accord? Et bien ceux-là, là, ces peurs-là, elles ne seront pas considérées comme du shirk, pas considérées comme de l'association, d'accord? Donc la deuxième peur, la troisième peur qu'on a vue, la peur raisonnée, et la peur naturelle instinctive, elles ne sont pas considérées comme de l'association, mais cela pourrait diminuer notre foi. C'est pour cette raison que le croyant et la croyante se doivent d'avoir peur de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui seul. Ainsi, Allah ta'ala nous dit dans la sourate 3 du Coran, au verset 175, « Innama dhalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » Dans son sens en français, ces rumeurs ne sont que l'œuvre du diable, qui cherche ainsi à vous effrayer par ses suppôts et ses alliés. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes vraiment croyant. Et il nous dit également dans la sourate 5, au verset 3, « Fala takhshawhum wakhshawni » dans son sens en français, et ne les craignez pas, mais craignez-moi plutôt, c'est-à-dire n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Et il nous dit également dans la sourate 33, au verset 39, « Alladhina yuballighuna risalati Allahi وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا » Ceux qui ont la crainte d'Allah, qui transmettaient son message sans redouter les reproches de personne. Allah suffit pour tenir les comptes de vos œuvres. Ainsi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a peur de personne et qui n'a peur de personne d'autre. Et il n'a peur de personne d'autre car il sait que c'est Allah ta'ala qui administre l'univers et qui décide de toutes choses. Et sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que rien ne se passe sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe sur la terre, dans l'univers, rien ne se passe sans sa permission. Il est donc impossible que quelqu'un fasse une chose sans la permission d'Allah. C'est pour cette raison que le croyant et la croyante ne craignent que lui seul. Et comment ne pas craindre Allah ta'ala lorsque nous avons vu sa colère et son châtiment s'abattre sur les générations et les peuples désobéissants
qui étaient là avant nous. Et que nous sommes témoins aujourd'hui de nos jours de sa colère et de son châtiment que nous voyons chaque jour lorsque les gens désobéissent. Et vous savez quoi, il ne faut pas aller bien loin. Il faut pas aller bien loin. Je vais vous citer un exemple que nous avons tous vécu au moins une fois dans notre vie, si ce n'est pas des centaines de fois. Il arrive que nous ayons parfois une mauvaise parole avec nos parents, avec nos époux, nos épouses, ou encore nos enfants, ou alors un ami ou un proche, qu'on parle mal, qu'on ait même des fois une mauvaise pensée, ou qu'on ait une mauvaise intention derrière quelque chose. Eh bien, directement derrière, vous voyez quoi? Le châtiment d'Allah et la punition qui arrive tout de suite. Je vous donne un exemple. Dans un cas comme celui-là, vous avez mal parlé, vous avez une mauvaise pensée, vous avez voulu faire du mal ou quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer direct derrière? Soit on va se mordre les lèvres, ou alors on va se cogner les doigts de pied sur un meuble, ou alors on va se cogner la tête sur quelque chose, on va se tordre une cheville, ou alors toute autre chose de ce type. Je suis sûr que là, ce que je dis, ça vous fait sourire. Parce que ça a dû vous arriver, c'est sûr et certain. Et peut-être même aujourd'hui. Ça se trouve aujourd'hui, il vous arrive un truc comme ça. Et ou alors, vous connaissez le coude là qui tape et qui vous met un coup d'électricité dans le bras? Ça, c'est subhanallah al-adim. Vous voyez ça, subhanallah, c'est un rappel à très petite échelle. À très petite échelle. Pour une désobéissance envers la créature, d'accord, qu'on vient de faire, tout de suite, Allah Ta'ala, il nous recadre. Alors, que dire lorsque les êtres humains commettent du shirk? Que dire quand les êtres humains commettent de l'association? Ce sont des tremblements de terre, des cyclones, des tempêtes, des tsunamis, des ouragans, des avalanches qui s'abattent sur la terre. Et bien ceux-là, ce sont des signes de la part de notre Seigneur. À l'inverse, celui qui se pose la question, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais si Dieu il existe, si Allah il existe, alors pourquoi il y a des séismes? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des catastrophes naturelles? Ou pourquoi il y a, et j'en passe ?» Et bien justement, elle est là la preuve que le Créateur il existe. Car il nous envoie des avertissements afin de nous réformer et afin que nous réfléchissions. Mais encore, faut-il que nous ayons un cœur pour voir cela. Ainsi, comment ne pas craindre Allah Ta'ala alors qu'il nous a raconté les histoires des peuples passés, et comment il les a châtiés, surtout pourquoi ils ont été punis, et ceci afin de nous faire méditer et que nous prenions conscience de ce qui est licite et ce qui est illicite. Et à titre d'exemple, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 89 au verset 6 « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad » N'as-tu pas vu le sort réservé par ton Seigneur au peuple de Ad? Irama dhatil imad, le peuple d'Iram, à la stature et à la force imposante. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nul peuple semblable à lui ne fut jamais créé sur terre. Wa thamoud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Et le peuple de Thamoud, qui dans leur vallée taillaient des demeures dans la roche. Wa fir'auna dhil awtad. Et à Pharaon, l'homme au pouvoir fermement établi. Alladhina taghaw fil bilad. Tous ont outrepassé les limites de l'impiété dans leur pays. Fa'aktharu fiha al-fasad. Où ils n'ont cessé de semer la corruption et le péché. Fasabba alayhim rabbuka sawta ba'adab. Ton Seigneur les frappa donc de son châtiment. Inna rabbaka labil mirsad. Ton Seigneur observe les hommes attentivement. Ainsi, comment ne pas craindre Allah Ta'ala quand tu sais que c'est lui l'immense, le puissant, qu'il est capable de toutes choses, et comment ne pas craindre Allah lorsque tu sais que c'est une cause pour être sauvé. En effet, Allah Ta'ala, il nous dit aussi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme des passions, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Il aura le paradis comme quoi? Comme refuge. Donc félicitations à ceux qui auront craint Allah, qui le craignent lui et personne d'autre, car c'est lui le seul, l'unique qui mérite l'adoration du cœur et du corps, sans rien lui associer en toute vérité. Ainsi s'achève cette modeste intervention. Hada wa Allahu a'lam. Et Allah est bien plus savant et connaît mieux le sujet dont nous avons parlé. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une crainte sincère et révérentielle dans nos paroles et dans nos actes, de nous protéger des maladies de nos âmes et du mal de nos péchés, et de nous accorder le paradis comme refuge, comme il l'a accordé à ceux qui le craignent. Amin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse
Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peuvent provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.